for the invite. When I received the invite, I was pretty excited. I said to myself, well, I'm going to be speaking to the future of our church. That means I'm going to speak to tomorrow's church, the youth. And when I come here, I see so many of them. The smile tells me that we have hope for our church. So tomorrow, we're going to get a church. So whenever you see a little kid, a little child in this church, the meaning is tomorrow we're going to have a church. Amen. I also thanks a lot of friends that I see here. I see Sister Glenn, and even though we haven't said hi, I see his brother. I don't remember the name, Richard, and Wilby is not here. Those are the people that I know from a long time ago. And I'm happy to be here. Brothers and sisters, we live in a hard time. When I received the invite from the pastor, I must say that at the beginning I was excited. But as the week goes by, I noticed that I feel a pressure under my shoulder. The pressure that I feel is about really, what am I going to say to the youth? What am I going to be talking about to not only excite them to be a Christian, but also to give them the power, to empower them to be the leader of this church, and also to face the many problems that ahead of them. And I said to myself, where can I find those words to express that emotion that I feel inside of me? Because one thing I noticed this morning when I came here, I think we guys are very mellow. I don't feel the fire. I don't know if it's that me. Do you guys feel the fire? This is a youth journey, a youth side. I want you to be pumped. I want you to be happy. And the reason being is that you will be the feature. You are the feature of this church. But the problem with that, you're not the only one, and I'm not the only one who know that. The enemy of our souls also knows that you are the future. And he's not too happy about that. Because whenever he sees there's hope, he's not happy. But I'm happy. And I know heaven is happy to have you here in this church this morning. As I said, brothers and sisters, we're living in a world of confusions. We live in an era where our kids don't even know what to do anymore. The information that's come to them are so twisted. As I was driving by, I saw the big flag outside. I was like, here you go again. But guess what? We're here. And we'll make the best out of it. And understanding that we're not here forever. One day we'll buy our own church. I come from a church. When I get to the church, young people, it was very hard for us to worship. I remember one Sabbath, we all gathering, and this guy said, we got to go. Guys, we got to go. We need the place. They didn't even tell us. And we rented the place. But guess what? Now we have our own church, and we pray God for that. The topic that I want to talk today, I want to speak about today is a spiritual vigilance.
une vigilance spirituelle. Je pense, sans cette vigilance spirituelle, oh no, I should not be speaking French. What I got from talking to a few people, I'd rather speak English or Creole. So I'll do that. So, ça nous parle parler aujourd'hui, nous voulons parler d'un bagage très important qui permet que nous fassions face, jeunes nous faisons face, avec problèmes qui ont enduré aujourd'hui et problèmes qui ont gagné pour nous confronter dans l'avenir, étant que nouvel leader de cette église. Et c'est une clé qui est plus importante pour nous capables de vigilants. Avant de nous aller plus loin dans le message là, on nous couper tête nous pour nous capables de demander bon Dieu pour lui faire nous grâce. Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity. The opportunity to speak to the very young people of this church, to let them know that you are the Lord and they are the future. And also to let them know they have a lot of challenge coming ahead of them. We ask you to give them the courage, what it needs to be succeed. We pray you not because that we are perfect, but we pray you in Jesus' name. Amen. Brothers and sisters, vigilance spirituelle, ça que m'a parlé nous, c'est une clé qui est plus importante que un jeune est capable de gagner pour être capable de suivre de réalité que nous vivons journée aujourd'hui. Comme on dit tout à l'heure, c'est une réalité de confusion, une réalité que nous ne pas comprendre vraiment qui ça pour nous faire. Et pour résister avec l'homme la plus tranchante du diable, nous avons besoin d'une vigilance spirituelle. Do you know what is the most little weapon of our enemy? Can somebody tell me the most little weapon the enemy used against any Christian? Go ahead, brother. The enemy, I'm talking about the enemy used. Sometimes you might say that, but sometimes the enemy used the Bibles against us too. But I want an understanding. I want a young person, I'm besoin jeune qui peut dire qui ça nous pense qui armes Satan utilise, ça les plus effectifs là-dedans. Go ahead, brother. Temptation. Wow! This brother he got it. Temptation. It's the most effective weapon that Satan used to get us. You know, for so long, Satan a utilisé, il est très effectif là-dedans, il a utilisé dans le jardin d'Éden, l'a utilisé chaque côté du journée jeudi. Et je pense que le qui est plus important, the most important thing to succeed is to be vigilant. Faut souvent en tentation, en peu nous dit comme ça que bon Dieu a tenté nous pour qui ça bon Dieu tenté nous. Ça c'est pas vrai. Bon Dieu pas jamais tenté petit lit car l'auteur même de la tentation c'est Satan le diable. He is the author of temptation. He created temptation and he is using it. Believe it or not, it is the most effective weapon against the young people nowadays. Wherever you go, wherever you go, whatever you do, you will be tempted. Si vous lisez avec moi dans Jacques
Dans Jacques, 1er, verset 13, n'a point samedi. If you guys open your Bible, in James 1st, verse 18, and I'll read for you in French and I'll translate in English. It says that, c'est pour corroborer ce que je viens de dire. Il dit pour ça que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est-à-dire, la Bible est claire que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la tentation, c'est Satan qui est l'auteur de la tentation. Anglais a dit pour ça, let not. You know what? I think it would be preferable for young people to read it. I need somebody, young people, that knows how to read very well and very confident about his reading, to come up here and read for me. Uh-oh. James 1:13. James 1:13. Nobody's willing to? Uh-oh, look at it. Guys, you are the leaders. Come over here. Come read for me. Come over here. I want to hear your voice reading. So you know, whenever someone tells you that, bon Dieu, tantôt, ça sont menti, pas prendre dans l'évangile, ça. Yeah, verse 13. Mm-hmm. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Amen? Amen. That's me. The true author of temptation is the devil himself. C'est l'auteur principal de la tentation. Mais avant de savoir ce que dit le maître au sujet de la tentation, I think it is important to ask ourselves one question. Why is Satan use temptations against the Christian? Pour qui ça, Satan, nous avons posé une question pour demander nous, pour qui ça, Satan, c'est lui-même l'utiliser contre le chrétien, la tentation. Quel est son objectif, quel est son but? Why is he using it over and over again? And as a young people, you are subject to be tempted one way or another. When I was thinking about this question, I think there is so many things we can find. But I categorize my answers into three things. The first reason why Satan used temptation against the Christian, are you guys with me? Is to sabotage your faith. Mm-hmm. Samedi? Pour sabotage your faith. La première raison que Satan utilise la tentation, c'est pour nous saboter la foi. Car il est dit dans Luc 22, verset 31 à 23, il dit que le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Dans le verset ça, nous voyons que Satan y allait directement derrière qui ça? Derrière foi. Et vous savez pourquoi là derrière foi? Vous savez que est-ce que vous monde qui a dit qui ça foyer? Hein? La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et des bagailles que nous pas capables ouais, mais nous espérer.
Satan a besoin d'écraser la relation ça entre le créateur et sa créature. Let me read the same thing in English so the young people can grasp what I'm talking about. If you open your Bible and look, 22, verse 31, 32, he said that, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan have desired to have you, that he may search you as a wheat. But I am praying for your soul. Amen. Il dit Satan réclamer pour le cribler tant qu'on un froment, pour le cribler tant qu'on un blé en papier, mais moi vrai fort pour m'a prier pour vous parce que la chose la plus importante de chrétien, c'est sa foi. Et vous savez, la foi c'est comme une pièce de monnaie. On achète, on baille foi, et pour jouer sur un besoin. Est-ce qu'on l'a fait? Faith, it's like you're going to the store. Gonna trade. You go to the store, you want this radio, you give money, and you got the radio. The only difference, you don't see that person that gave you the radio. That's how faith works. If you believe in God, God can heal you, you will be healed. And we saw that so many times in the Bible where God healed people that was so sick. They just believe, like the lady that touches his garment while he was walking. He has a, how do you say that? Oh, the perte du sang. Instantly, she believed and she was Healed. healed. So, Satan a besoin d'écraser la connexion ça entre nous-mêmes et bon Dieu, côté que l'homme demande bon Dieu un bagage qu'on pas qu'à jouer encore, et puis tout dit ça, ou pas une fois encore, détruit fois. Ça, c'est c'est première raison que Satan utilise la tentation contre les chrétiens. Mes frères et sœurs, il dit que dans la lettre de Paul écrit avec l'hébreu, nous te dit déjà, nous te défini qui ça, la foi, nous ne pas rentrer là-dedans. Mais la deuxième raison que Satan a utilisé la tentation contre les chrétiens, c'est la transgression. Et vous savez bien que la transgression, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, l'auteur de l'Apocalypse, Jean, il écrit, et surtout avec l'église, si je me souviens bien, c'était à Pergame, à l'église de Pergame. Il dit, problème qu'il y a avec l'église Pergame, m'appelle en anglais pour nous, nevertheless, I have a few things against you. They are among you. I think I read that wrong, but I will try to paraphrase it. What that is referring to Balaam and Balak. Il fait référence avec l'Ancien Testament pour dire que parmi nous-mêmes, nous prenons même principe, Satan prend même principe Balaam et Balak pour capable induire peuple bon Dieu, pour capable induire jeunes dans le péché, pour capable laguer nous dans le péché. Ça veut dire. Si nous retournons pas en arrière pour aller dans l'histoire, ou après qu'il y ait un prophète de l'Éternel qui te relève Balaam. Peuple juif là, t'a joué dans le désert, côté bon Dieu t'a pris soin, il a commencé à marcher tout le peuple, il a marché pour entrer dans le Canaan. Et Barak, qui était un roi dans la ville, côté pour passer sur le chemin pour entrer. Il ne pas qu'à entrer dans une bataille physique avec le peuple juif là, parce que l'intelligent, c'est une bataille spirituelle
que le peuple juif l'a mené dans le désert, pour voir la journée, le soleil l'a chaud, que yon yé qui sous terre, qui a baillé fraîcheur dans le désert, et puis il a marché de victoire en victoire. Il dit, si le peuple ça attaqué, ça c'est déjà le néant pour nous-mêmes. Bon, relais Balaam, Balaam connaît depuis le maudit, depuis le béni. Je vais regarder Balaam, qui c'est un prophète pour Dieu, pour le capable, là qu'il y a une malédiction sous le peuple juif là dans le désert. C'est ça, l'Apocalypse dit dans le dernier temps, c'est ça qui va passer. C'est le monde qui compte parole là, un prophète de l'Éternel, c'est lui-même qui va instiguer against you guys. Les Balaam remet par l'amour de l'argent. Écoutez, oui, un prophète de l'Éternel, pour l'amour qu'elle a pour l'argent, il décide pour la maudire un peuple que mon Dieu bénit. Elle s'est tellement aimé l'argent, bourrique la parole, pas capable, il n'est pas même qu'à si c'est un bourrique qui parlait. Moi-même, si je bon bourrique, il commence à parler, je courir, tout quitter zone. Parce que bourrique ou pas, il doit parler. Mais si c'est si tellement aimé l'argent, il n'est pas capable de son bourrique qui parle. Bourrique la dit, Balaam, date maintenant nous côté ouvlé. Mais je ne dis pas, ou à battre comme ça. Balaam bat tout parce que vous connaissez que est dans la vie. Nous, ça qui intéresse nous, il bouché vraiment, yeux nous pas kawé. Oh, he's cute. I know he's from outside, but he's cute. But you don't see what the Bible says. Balaam, si tellement aimé l'argent, il pas kawé que pourri pas qu'on parler. Il décidé pour l'aventurer et l'a marché derrière l'argent, n'a pris un cacapel, bon côté l'éternel coincé. Mais c'est vrai, même tout cas c'était une tournée, même dit Barak ou mettre l'argent. Non, par amour de l'argent, la convoitise des yeux, Balaam continue chemin. L'arrivée. Balaam dit, et Balak dit, Balaam, m'a bon tout ce que je te promets, maudit peuple ça, parce que je connais son maudit, le maudit, son béni, le béni. Le Balaam revient pour le maudit peuple, là, le camper sur le monde, très élevé, il a gardé le peuple là, dans le désert. Au lieu que le maudit, il bénit le peuple là. Balak dit, non, Balaam, là, c'est pas pour bénir le peuple, pour maudire le peuple, mais qu'on y a assez béni ou à bénir soit à faire comme ça. Le prophète l'a dit, il continue, il continue à la caler quand même. Le prophète l'a dit, non, c'est pas moi qui a dit, c'est bon Dieu qui a dit. Amen. This is what's going on today, young people. The same story is repeating itself as we're speaking. As we're speaking now, there is so many temptations that Satan put in front of us. We don't even see it is not normal. We cannot see that because we are blind. We're looking at our self-interest. We're looking at our thing that we want. Whereas we forget that God has his own word, and it should not be seen the other way. Le Balaam dit, Balaam, comme ça passe, c'est trop de monde qu'on fait mal pour eux. Bral mettre ton petit côté, quand on pas caouer tout le monde, ça va prendre partie dans le peuple là. Est-ce que Jean-Balak astuce? Il connaît que depuis qu'il y a un peuple là, il y a un problème, tout le peuple là a un problème. La cabre Balaam. Il dit Balaam, il mettre ton petit côté qu'on va pour moitié dans le peuple là, et puis côté plus mal là, côté que yo jeté fatra, côté nèg cap là qui fatra, ça ou ka maudit. Balaam dit pas un problème nous parler. Balaam bénit le peuple là. Balaam dit pas comprendre. Pas comprendre parce que maintenant là, c'est pour maudire, mais c'est béni ou à béni. Mes amis, écoutez ça. Écoutez ça, on a réussi. Balaam, prophète de l'Éternel,
Il pral bay un médicament, il pral bay un truc côté peuple ça capable maudit, c'est là il rentre la transgression. Il dit Balak, tout ça n'a fait là c'est macaque. On sait les gens qui ont frappé peuple ça, c'est soit atteindre dans le péché. Parce que surtout que vous atteignez dans le péché, bon Dieu qui a protégé la petite école de lui-même et vous apporter, vous frapper directement et vous n'avez aucune puissance. Le prophète de l'Éternel, peut-être l'argent. Au dernier temps, c'est ça qui va le passer. Il y a des gens qui ont prêché aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui prennent tout, mais qui je peux attaquer eux? La tentation, la convoitise des yeux a été toujours un problème pour le chrétien. Alors, c'était on te dit, c'est la deuxième raison qui fait que Satan a utilisé la tentation contre le chrétien, pas vrai? Première raison, hein? Première raison, j'ai the first reason. Hein? Say it again? La foi. C'est pour saboter? La foi. You got it. The second reason, transgression de la loi de Dieu. Et on connaît pour transgresser la loi de Dieu. Ou pas que l'esprit de l'éternel amour, ou oui, ça t'a balayé. Troisième raison actuellement, c'est une raison qui découlait de deuxième raison. On t'a supposé dire, il fait partie de deuxième raison, mais moi j'ai décidé de développer un petit peu. La troisième raison, c'est que il crée en soi un vide d'esprit. Puisque vous péchez, il crée la caillou qui a un vide d'esprit. What that is in English, it is an emptiness of spiritual realm that it takes away from you. Your protection that the Spirit gives you. The Spirit that dwells in you is being taken away by sin. How does that work? Vous savez bien que lorsqu'on devient chrétien, la nouvelle créature ne pêche pas. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit qui habite la nouvelle créature ne pêche pas parce que l'on est chrétien, ou l'esprit qui habite dans nous-mêmes, il n'est pas péché. Et c'est avant de dire ça, on va me faire bien, on va me sortir bien pour nous. Pour moi-même, for me, every human being, a being, has three parts. You have your flesh, your body, you have your soul, and you have the spirit. Now, the spirit, when it is spirit of God, you agree with me that the spirit of God will never lie, will never be in trouble. Are you guys with me? Yeah. The spirit will never lie. So what is Satan is doing now is basically choking you, taking that spirit out of you. And remember, Satan is also spirit. Et la nature est qu'il aurait de vie, right? Puisque spirit bon Dieu pas là, go spirit qui cohabite. Now, this is why Satan use temptation against the young people, against everybody. He has used it in Eden. He's even used it against our Savior Jesus. And he waited when he was very, very hungry. And he tried to tell him, hey, I can give you this, I can give you that if you do this, if you do that. But for God's sake. Est-ce que tu as imaginé si Jésus te prend en place ça? Qui côté nous t'habiller? Par contre, si bon Dieu a l'autre plan, mais bagarre la tape grave pour nous. Alors,
Ça, c'est pour montrer, pour faire nous sentir que pour quelle raison Satan utilisait la tentation contre les chrétiens. Mais allons voir ce que dit Dieu, Jésus lui-même, au sujet de la tentation. Qui ça, Jésus lui-même? Let's see what Jesus says about temptation. If you guys open your Bible with me, in Matthew 26, verse 24, 41, and this is the verse that we read earlier. I think it is an important verse to understand how Jesus understands how he sees our temptation. Are you guys with me here? He said that, yes. He said, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair, quant à elle, elle est faible. Now, let me read this in English. It says, in English version, let me try to translate it. Watch and pray. Your internal temptation, the spirit indeed is settled, is willing, but the flesh is weak. Do you know what I like about this verse? Is the sequence. It's the sequence. Things happen. If you take the verse, you will see, il dit comme ça, veillez d'abord. Priez. Il faut comprendre. Veillez d'abord. Watch. Careful. I would like you to ask yourself this question. Veillez sur qui ça? Est-ce que vous qui a dit veillez sur qui ça? Veillez sur terre, tout ça veut dire veiller sur la chair. Car la chair, elle est faible. Est-ce que vous comprenez ça là? I'm 100% sure that everybody in this church prays every day. One thing I'm going to ask you, est-ce que vous veillez? Are you watching? Over that flesh that is so weak, are you watching young people? Est-ce que vous regardez qui ça, qui est chaîne télévision petit vous regardez? Est-ce que vous regardez qui ça qui a monté sur le téléphone? Are you watching over your back? That's my question for you this morning. Because, as he says, if you see the sequence, he said, veillez d'abord, veillez, et priez. Of course we all pray, and I don't want to speak about prayer now. I know we all understand what is prayer. And we pray so much, we even sometimes forget to watch ourselves. And this is where the problems come from. And that's why early on, the pastor's wife said something very important. It's like she was reading my thinking. She said that sometimes, il y a un couple qui part comme bon Dieu qui réussit. Pendant ce temps, dans l'église, il a tombé pendant ce temps, il a prié. You know why? Because they're not watching. Because you are not watching the channels your son, your daughters are seeing every day. You are not watching over that body that is weak. Even though the Spirit of God, and we know it, the Spirit of God will never lie. If you're doing something bad, it will stay away from you. That's for sure. It's not going to cohabit that bad. So you have to watch.
So, let's be very technical right now. When we talk about bad, when we talk about, and où est que Satan utilise tentation? C'est à partir des faiblesses là qu'il utilise tentation. À partir des corps là qu'il utilise tentation. Parce qu'il ne peut pas faire fréquent avec l'esprit de la nouvelle créature, quand la nouvelle créature ne pêche pas, parce que la nouvelle créature, il cohabite de cet esprit de Dieu. Cette nouvelle créature ne va pas pécher. Mais la chair, quant à la chair, l'entité la plus faible de l'être, it is the weakness of everybody. Là, on parle de la chair, qui ça veut dire? On parle de vos cinq sens. Est-ce que nous l'avons? Lui, le goût, l'odorat, les toucher, la vue. Mais qui ça, mon Dieu, tout pour veiller sur? Veiller sur 5 sens, c'est ça la Bible a dit. Veiller ça, on va regarder. Veille ça, on va toucher. Veille ça, on va mettre dans la bouche. Veille ça, on va attendre. Parce que, je vous disais tout à l'heure, l'être humain est composé de 3 parties, pas vrai? Now, let's talk a little bit about your soul. On va nous parler de subconscience, qui forme un caractère. Parce que la nouvelle créature, elle t'a dû marcher, ou t'as dit, ouais, c'est le caractère de Jésus qui a marché. C'est-à-dire, si je montre dans un building, dans le travail, côté marché, côté m'occuper, chaque monde qui vient là, t'as dû représentant de Jésus dans le building, côté m'occuper. Ça, c'est le caractère de Jésus, ou bien l'Esprit de Dieu qui est ensemble avec vous, qui a marché ensemble avec vous, et après, il y a un monde qui voit Jésus pour la vie, pas changer. Ce qui veut dire que si on voit un monde de building côté milliard, la vie de ça a changé. Et si la vie de ça n'a pas changé, pas besoin de parler. Caractère doit dire que this guy is different. I want to be like him. Are you guys with me? Yes, sir. I want to be like this guy. Something is different about him. It's different from us. Because the spirit that dwelling on you is the Spirit of God. So you must be different. Young people, you must be different. In school, you must be different. You cannot be doing whatever they do. Now, les Satan utilise ça sur vous pour corrompre le corps. Pour le faire qu'on y a là, mettez en défaillance à partir des corps. À partir de ce qu'on remet, les gens viennent tomber dans ça passé. Balaam et Balak. Quoi vous faites? Parce que vous laissez des séries de bagages, immoralité sexuelle. Vous regardez des films pornographiques. Vous recevoir la loi humaine au-dessus de la loi de Dieu. Let's, my friends and brothers and sisters, young people, the future of this church, you cannot let that happen. You should watch what you watch. You should see, you should watch what you see. You should touch, you should watch what you're touching. You should control your cell phones. Can I tell you a story about myself? I never spent too long time in prayer. My prayer is always short. And one day, I was sitting, I knelt down in front of my bed and I started praying. And somebody sent a text to me, right? I'm praying, right? Sent a text to me. And I look at it, I start praying, and I look at my phone, right? And I was like, wow. Okay, I'm praying. I put it back. Yeah. I look again, I say, oh my God. Hey, you look good. I reply. Et puis, après quelques temps, je me genou m'a fait mal. Dès que tu as passé presque une étape communiquer avec le monde,
à genoux, comment tu vas faire? Pour adorer, être une créature à travers des cerveaux. Alors, modèle, c'est réveillez-vous avec cerveau comme ça. Et c'est un bon bagage, mais comme ça, il est capable de mauvais bagage pour nous. Et là, ça me dit comme ça, next time when I'm praying, I'll take this cell phone far away from me. I'm not going to keep it any close from me. You know what? This is not right. Distraction for yourself is not right. And qui distraction again? Pour dire mon père et puis pour commenter en bas pour nous caresser ses amis. What? Nonsense. Young people of this church, the future of this church, you are the future of this church. Tomorrow you'll be leading this church. I urge you to understand that. Your body, your 5 senses, don't let them control you. You got to take control of them. Amen. Now, nous avons parlé qu'il faut surveiller sur nos 5 sens, parce que c'est au même cas plaqué nous, un problème. On connaît Satan, il est très subtil. Les trucs, même quand on dit pas de prendre en tentation, c'est pas au loi de bas. Nous sommes gens qui aiment jouer tennis en pile, fanatique Serena Williams, depuis là, je ne suis pas capable de poster. Quand il y a là, les Naomi vini. Je me dis, bon, quand il y a, ça m'a pas le langage, j'aime pas, où elle m'a prêché sur tête moi. Je me dis, ça, son bâton Moïse. Pour l'homme, où je ne vais pas traverser avec Naomi. Mais, quand madame, on perverse, qui est dans la télévision, je regarde madame son seule fois qu'elle parle, je me dis, ouais, moi-même, je ne parle pas, j'aime regarder perversité ça encore. Je ne parle pas, regarder Hélène dit que c'est pas non, je non. Hélène dégénéreuse. Je ne dis pas, je ne regarder malédiction ça encore. Mais, et puis, sans se rendre compte, Hélène invitait Naomi dans une interview, me dit, oh, il faut me connaître ça la dit. Regardez, il a bien passé, oui, il a bien passé. L'interview a bien passé, beaucoup changé. Ça me dit, l'interview a bien passé. Beaucoup de lui veut le dire comme ça. Second, écoutez, qui est l'État? Je me dis, attendez. Et quoi me dit, mais là. Tifia a senti le mari, même côté elle était après les nègres dans le téléphone. Pour Tifia, petit là. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que Satan est un gens qui est infiltré dans son aimé. Quand on parle dans son aimé, c'est là l'infiltré pour planter dans le salon. Et là, planter dans le salon, là, mes frères et sœurs. Bon, je vais ça passe. Psychologiquement. Nous connaissons pour un peu le temps déjà. Psychologiquement, mais ça passe. Psychologiquement, mais ça passe. Sans pas rendre compte. L'on a coûté perversité. Il a formé caractère. Sans pas rendre compte. Est-ce que pas comme moi, je dis le rap chante mon chant monter dans la tête. I don't know what you say about me. Et pour dire, oh. Quand il y a là, on marche avec une personnalité qu'on ne peut même vouloir même. Ou à danser une danse qu'on ne peut même comme ça le dire. Parce que il est entré dans la subconscience. Il vient former personnalité. Pendant ce temps, tu as la même personnalité avec qui est? Avec Christ. Non, nous si tellement regardé, à côté. Tintin, nous marcher, nous danser, même j'ai avec lui. Quand nous n'avons pas fait différence,
dans ce monde qui est dans l'église avec dans ce monde qui n'est pas dans l'église. Il y a des mouvements de ceinture, vous comprenez? Ça, c'est pas grave, nous ne pouvons pas entrer. Là, je ne pas dire que vous ne pouvez pas danser, mais vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire différence. Ou le monde qui est dans l'église avec le monde qui n'est pas dans l'église. Vous ne pouvez pas faire différence. Qui pantalon pour garçon, qui pantalon pour femme. Garçon ne met pas femme, femme ne met pas garçon, bagaille au mêlé. En fait, c'est pour nous dire nous que. Ah, moi, je viens de chiter là, depuis que je chite là, je dis de bagaille. Bon. Eh bien, ma finale avec nous, mais ma plus au dernier verset pour nous. Il dit que le Saint-Esprit, ouais, le Saint-Esprit m'était parlé de lui déjà, et bien disposé, il pas qu'à pécher, vous comprenez, nous dit tout bas, ça va passer, nous sommes en pression là. Mais ma plus au dernier verset pour nous, on a pris Pierre, 1 Pierre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre 5, verset 8 à 10, c'est à poser. Comme nous tout près nous là, on a fait un livre pour nous tout en anglais. Pour apprendre ça pour nous là. Dis-le, Vimbalo. Est-ce qu'on va chercher dans le Bible 1 Pierre 5, 1 Peter 5, verse. Yeah. You're going to read for me verse 8, 10, right? Be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roam around like a roaming lion, looking for someone to devour. Be firm in your faith and resist him, because you know that your fellow believer and all the world are going through the same kind of suffering. But after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to share his eternal glory and union with Christ, will himself perfect you and give you firmness, strength, and a sure foundation. To him be the power forever. Amen. Amen. I think I will leave you. Je vais l'autre verset toujours, mais je comprends ça parce que nous avons l'esprit pour comprendre. Il dit comme ça que soyez sombres et veillez. Je ne t'ai parlé de vigilance. Soyez sombres et veillez. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui a dévoré. Avait dit, vous pas capable de veiller. Vous pas capable de veiller sur la chair. Vous pas capable de veiller sur vos 5 sens. You must always watch, my people. Your senses, your needs. That's where the enemy will attack you. My brothers and sisters, as the future of this church, the young people, I will leave you with this very last word. Whatever you do, even though if you're watching yourself, if you do not pray, if you do not let Jesus be your Savior, you're not going to make it. May God bless you all. Thank you. Amen. Amen.